Salut à tous et bienvenue sur l'atelier VTT et Rando. Dans cette vidéo, je vous propose l'entretien de la partie R de l'amortisseur Magic Grip Control monté d'origine sur mon Moustache Trail 9 de 2023. Cet amortisseur, on le sait, divise parfois les pratiquants. Certains choisissent de le remplacer, mais pour ceux qui, comme moi, ont fait le choix de le conserver, et ils sont nombreux à le trouver largement suffisant pour leur pratique, il est important de l'entretenir régulièrement pour qu'il fonctionne au mieux. Je vais donc vous montrer comment entretenir uniquement la chambre à air. La partie hydraulique, elle, nécessite un outillage spécifique et une réelle expertise. Je n'y touche pas dans cette vidéo. Vous verrez également comment démonter l'amortisseur du cadre, puis comment le remonter correctement. C'est une intervention accessible, utile et qui peut vraiment améliorer le comportement de votre vélo sur le terrain. Allez, on voit ça après l'intro. Avant toute chose, installez une sangle pour éviter que le triangle ne s'affaisse une fois l'amortisseur retiré. A l'aide d'une clé BTR de 3 mm, dévissez les deux vis qui maintiennent la demi-chape, puis retirez-la. Avec une clé BTR de 5 mm, dévissez et retirez la vis du bas qui maintient l'amortisseur. De l'autre côté, retirez la cale qui fait office d'écrou. Toujours avec la clé BTR de 5, desserrez les deux vis du haut, une par une. Retirez d'abord la première, puis la seconde. Vous pouvez désormais extraire l'amortisseur vers le haut. Notez qu'il y a des cales montées de chaque côté au niveau des fixations supérieures de l'amortisseur. Vous pouvez les laisser dessus ou les mettre de côté. Pour réaliser cet entretien, vous aurez besoin d'une clé à sangle qui est facultative, d'une clé plate de 10 mm, d'une clé BTR de 5 mm, d'un crochet, d'un extracteur pour démonter la buselure de l'amortisseur, d'un kit de remplacement des joints, d'une buselure neuve, d'une pompe haute pression et des chiffons et du dégraissant. Commencez par retirer le bouchon de valve. Branchez la pompe haute pression, puis relevez la pression actuelle de l'amortisseur. Purgez ensuite l'air en appuyant sur le bouton de décompression de la pompe. Cette méthode est sécurisée. Débranchez la pompe. Placez les entretoises dans un étau. Serrez modérément. Puis effectuez un mouvement de va-et-vient tout en exerçant une légère pression vers le haut, jusqu'à extraction. Répétez l'opération pour l'autre entretoise. À ce stade, on peut constater l'état de la buselure. Nous allons maintenant ouvrir l'amortisseur en séparant la partie haute de la partie basse. Serrez la tête dans l'étau, en prenant appui sur les zones de vissage. Vous pouvez utiliser la clé à sangle, mais en général, ça se dévisse à la main sans trop de difficultés. Une fois desserré, tirez en effectuant des mouvements latéraux. Alors il y a des points de résistance à passer. C'est pas aussi facile qu'on croit, mais voilà, ça résiste, il faut tirer jusqu'à ce que ça vienne. Ne faites pas comme moi, pensez à retirer le joint du sag avant cette opération, puis retirez la partie basse. Avec un petit crochet, retirez la première des deux bagues fendues blanches. Idem pour la seconde, retirez-la. Vous pouvez maintenant retirer le joint noir. Mettez ces éléments de côté. J'utilise du dégraissant pour frein. Pulvérisez un chiffon avec du dégraissant. Ensuite, nettoyez soigneusement la portée des joints. Sortez maintenant la graisse et les joints du kit de remplacement. Repérez les joints que vous venez de démonter, fiez-vous à leur forme pour ne pas vous tromper, et mettez les autres de côté.
Une fois la zone nettoyée, remontez la première bague fondue. Puis le joint central noir. Et enfin, la deuxième bague fondue. Appliquez de la graisse sur tout le pourtour des joints. Mettez ce sous-ensemble de côté. Avec un crochet, retirez le premier joint à l'intérieur de la chambre à air. Retirez le second joint. Puis la bague fondue. Notez bien son orientation, elle devra être remontée dans le même sens. Nettoyez soigneusement l'intérieur de la chambre à l'aide d'un chiffon et de dégraissant. Graissez ensuite les portées des joints à l'intérieur. Prenez la nouvelle bague fondue, repérez son sens de courbure, comme à l'image. Ensuite, reformez-la pour lui redonner sa forme circulaire. Insérez-la délicatement dans sa rainure. Une fois en place, relâchez-la. Elle devrait se loger correctement. Aidez-la si besoin, puis vérifiez visuellement qu'elle est bien positionnée. Mettez en place le plus petit des deux joints restants. Ajoutez un peu de graisse dans la rainure avant d'insérer le dernier joint. Montez le dernier joint en vous assurant du bon sens de montage. Effectuez un dernier contrôle visuel. Placez l'amortisseur à la verticale sur un plan dur. Insérez la chambre à air par le haut en forçant légèrement pour passer la zone des joints. C'est un peu ferme, mais ça passe. Serrez maintenant la tête de l'amortisseur dans l'étau, toujours modérément. Revissez la partie basse sur la partie haute. Il faut forcer un peu, mais comme on le voit à l'image, c'est tout à fait faisable et je ne suis pas musclore. Une fois que le filetage est engagé, vissez à fond. Essuyez bien l'amortisseur, nettoyez vos mains, puis effectuez le serrage final à la main. Vérifiez que les trois repères sont bien alignés. Remettez en place le joint du sag. Branchez la pompe et regonflez à la pression relevée au début. Observez la montée du piston en prenant le joint du sag comme repère. Ajoutez un peu plus de pression pour compenser la perte au moment du retrait de la pompe. De toute façon, vous ajusterez ensuite votre sag comme d'habitude. Débranchez la pompe et revissez le bouchon de valve. Utilisez l'outil d'extraction. Je vous mets le lien en description, il est bien moins cher que l'outil d'origine et tout aussi efficace. Choisissez le bon côté de la bague d'extraction, il y a un côté large et un côté étroit. Prenez le côté large. Insérez la vis de l'extracteur, puis vissez l'écrou. Maintenez l'écrou avec une clé plate de 10 mm et vissez la vis avec la clé BTR de 5 mm. On voit ici la buselure s'extraire progressivement. Continuez jusqu'à extraction complète. Retirez l'écrou, la bague d'extraction et l'ancienne buselure. Prenez la buselure neuve et procédez à l'inverse du démontage pour la mise en place.
Maintenez la vis avec la clé BTR et vissez avec la clé plate de 10 mm. Arrêtez-vous lorsque la bezelure est bien centrée. Retirez l'outil d'extraction. Remettez les entretoises en place à la main des deux côtés. Puis serrez l'ensemble dans l'étau jusqu'à ce qu'elle soit embutée. Vérifiez visuellement qu'elles sont bien positionnées. Graissez légèrement les bagues pour éviter qu'elles ne tombent, puis remettez-les en place. Positionnez l'amortisseur par le bas pour pouvoir le basculer ensuite vers le haut. Si les bagues bougent, maintenez-les avec les doigts. Insérez la vis du bas sans la serrer. Vous la mettez juste en butée. Présentez la vis opposée et vissez-la à fond sans la bloquer. Faites de même avec la vis restante, juste en appui. Placez l'écrou côté plateau. Vous pouvez ajouter un peu de graisse pour qu'il tienne bien. Ajoutez du frein filet sur la vis, puis engagez-la en appuyant légèrement sur l'écrou opposé. Vissez-la jusqu'en butée. Pour les vis de la demi-chape, appliquez également du frein filet. Positionnez la chape et approchez les vis sans serrer. Respectez l'ordre de serrage recommandé. À l'image, je vous montre la procédure avec les numéros et les couples de serrage. Vous avez aussi accès au plan moustache pour référence. Serrez la vis repère 1 à 4 Nm. Serrez ensuite la vis repère 2 à 10 Nm. Puis serrez la vis repère 3 à 4 Nm. Enfin, serrez les deux vis du haut à 15 Nm. Une fois la sangle retirée, votre entretien sera terminé. Voilà, l'entretien de la chambre à air de l'amortisseur Magic Grip Control est terminé. C'est une opération qui ne nécessite pas de matériel très complexe, mais qui peut vraiment faire la différence sur le terrain en termes de confort et de réactivité. Encore une fois, je n'ai pas touché à la partie hydraulique, car cela sort du cadre d'un entretien maison sans outillage adapté. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, un petit like et un abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour un prochain tuto sur l'atelier VTT et rando. Ciao ciao!